Le centre cardiothoracique a, en partie pour vocation, la formation de médecins résidents de toutes les origines. Ces résidents participent à la publication des études médicales dans les revues scientifiques, grâce à l'accès à la base de données large constituée par toute l'équipe médico-chirurgicale du centre, et ceci pour des cas médicaux très variés et décrivant des avancées scientifiques obtenues par ces équipes. Dans les 2 ans que j'étais là en qualité de résidente, j'ai eu l'opportunité de me former en chirurgie cardiaque, vasculaire, mais à côté de tout ça, j'ai eu l'opportunité de travailler aux publications en fait. Et ça c'est très important. C'est très important parce que nous permet de mettre en relation avec des autres chirurgiens, nous permet de faire de nous rapporter à le travail qu'ils font les autres et comprendre si le travail qu'on fait c'est bien ou pas. Ici à Monaco, en fait, chaque résident en chirurgie est encouragé et aidé à réaliser au moins une publication scientifique pendant sa période de stage. Alors pour ce faire, on a accès bien sûr à la base de données des très nombreux patients qui sont opérés au centre de pathologies très diverses. Mais nous bénéficions également de l'aide d'une véritable structure qui est composée de plusieurs personnes, très organisée et supervisée par le professeur Dreyfus, qui nous aide pas à élaborer ce travail. En parlant de la plastie mitrale, le professeur Dreyfus, il est quelqu'un de très écouté et très connu au Congrès, et ça nous permet d'avoir une certaine importance quand on présente notre data à les congrès. Les publications sont extrêmement importantes dans la carrière d'un médecin, parce que vous imaginez bien qu'après avoir fait des études, la connaissance ne se fige pas. Au contraire, c'est là qu'elle commence. Donc si vous voulez, en participant et en écrivant des articles, les médecins accroissent leur connaissance dans un domaine précis, qui est celui de l'article, et en même temps, ces articles sont indispensables pour eux pour avoir une carrière hospitalière ultérieure, car on ne peut pas avoir de carrière sans publication. Par la suite, nous élaborons un message nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été publié, qui est strictement basé sur nos données opératoires et qui traduit au plus près le message de départ de notre étude. Les publications sont indispensables, à la fois comme formation intellectuelle, comme discipline de travail, comme amélioration des connaissances. Pourquoi? Parce que quand vous faites un article, vous lisez toute la bibliographie ayant trait à ce sujet publié dans les 5-10 dernières années, et donc vous devenez vous-même un spécialiste de la question. Philippe Dulkerov a eu un prix du meilleur poster à la ATS. Il y avait trois meilleurs posters, un de chirurgie adulte, un de chirurgie pédiatrique et un de chirurgie thoracique. Donc il a présenté après ça son poster en session plénière. Il avait 4-5 minutes pour présenter ses données. Je crois que c'est la première fois qu'il écrivait un papier soumis à publication. C'est ça l'essence, je pense, du côté académique de la fonction médicale, qui me paraît indispensable au point de vue intellectuel. Grâce à la réputation du centre et celle des Messieurs d'Or, notre publication elle prend des valeurs. La recherche clinique s'affirme comme une activité médicale visant à mieux comprendre, prévenir, diagnostiquer ou traiter les maladies. Elle représente un enjeu majeur de santé en tant qu'étape indispensable dans le développement des nouveaux traitements. Le travail de recherche clinique au sein du centre est important et ses publications sont renommées dans le monde médical. Pour toute information concernant le centre et ses travaux de recherche clinique, rendez-vous sur le site du centre au www.ccm.mc, rubrique Activités scientifiques.